Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu une résistance électrique raccordée en série avec la sonde ionisation sur un brûleur à air soufflé avec un coffret de sécurité LFL1. Donc avant d'aller plus loin, je vais te raconter une petite histoire. Je vais te raconter comment je suis tombé sur cette résistance. Parce que je suis tombé dessus par hasard. Parce qu'il m'est arrivé une boulette lors de l'intervention. Alors je devais faire l'entretien d'une chaudière gaz. Donc dessus il y a un brûleur à air soufflé. Donc c'est un brûleur Sigma modèle SG62A qui date de 2006. Donc sur ce brûleur il y a un coffret de sécurité LFL1 333 BT série 02. Et donc je vais pour ouvrir la porte pour accéder au tube de fumée. Donc pour pouvoir passer mon écouvillon à l'intérieur. Et là je me rends compte que je ne peux pas ouvrir la porte entièrement. Donc là sur la photo tu vois que la porte est ouverte entièrement. Parce que sur le brûleur il y a une charnière. Et je l'ai fait basculer de l'autre côté pour que je puisse l'ouvrir. Parce que comme tu peux voir un peu en haut à droite il y a du bleu. Et ce bleu c'est un ballon de CS qui empêche l'ouverture de la porte entièrement sans faire basculer le brûleur sur sa propre charnière. Et donc lorsque je mets le brûleur dans cette position là, déjà tu peux le voir sur la photo, tu peux voir qu'un des câbles qui va vers la tête de combustion est coupé en deux, tu vois, mais ça on va le voir après. Donc là pour accéder au turbulateur qui est au fond, ici j'ai le ballon qui me gêne, donc ce que je vais pouvoir faire c'est ici enlever ça. Là j'ai une charnière et en principe je dois pouvoir mettre le brûleur comme ça ça me permettra d'ouvrir la porte à fond, d'enlever les turbulateurs et de passer un écouvillon à l'intérieur pour gratter le tube de fumée. Donc là j'ai enlevé la plaque au-dessus du brûleur là pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc vous voyez là j'avais enlevé la tige pour utiliser la cornière là. Pour tourner le brûleur, et là on voit qu'il y a bien sûr la... Je l'avais pas vu, j'avais fait gaffe, il y a une vis là, donc il faut une galène. Donc là on voit comment c'est fait là, tête de combustion à l'intérieur. Deux grandes tiges, on dirait tiges fuitées, c'est marrant. La ionisation électrode d'allumage. Donc là je n'ai pas encore tourné le brûleur sur sa charnière, mais déjà là tu vois la photo comment c'est fait à l'intérieur. Déjà quand tu vois là où j'ai mis la flèche, tu vois qu'il y a une arnaque là. Tu vois qu'il y a une sorte de scotch là, quand c'est pas du scotch mais c'est un isolant. Et tu vois comme si le fil était pincé, coupé. Donc là il y a une résistance. Mais ça je ne le savais pas moi. Parce que tu vois là où il y a la flèche là. Là c'est l'électrode d'allumage. C'est là où la haute tension passe. Et l'autre c'est la sonorisation. Et donc lorsque l'on veut enlever le cordon de l'électrode d'allumage ou la sonorisation, on tire dessus, c'est juste emboîté, on tire dessus puis voilà c'est fait quoi. D'ailleurs à noter sur ce brûleur là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Là où sont raccordés, on le voit, l'électrode d'allumage et la sonorisation, eh bien ça ressemble à des tiges filetées. C'est des tiges filetées qui vont jusque dans la tête de combustion. Souvent on a un cordon qui va jusqu'à l'électrode et la sonorisation qui sont dans la tête de combustion, donc des cordons assez longs. Là ils ont fait le choix, là, Sigma, de mettre des tiges filetées à la place du cordon. Voilà. J'avais jamais vu ça. Donc là on voit que là où il y a la flèche, là au niveau de la sonorisation, donc il y a un point faible. Et moi c'est la première fois que j'interviens sur ce brûleur là. Et lorsque je vais l'ouvrir, et lorsque je vais faire tourner le brûleur sur son axe, eh bien ça va casser à ce niveau là. Donc là voilà, donc là j'y peux ouvrir la porte. Là on voit que c'est bien ouvert, tout ça. Ok, nickel. Là par contre je vois un truc que j'ai jamais vu. Pourquoi il y a des résistances là? C'est quoi cette merde? Putain, c'est quoi cette merde là? Putain. Alors sur ce brûleur il y a une résistance là, sur ce qui semble être la sonde d'ionisation. Et je comprends pas pourquoi il y a une résistance là. Ça c'est un brûleur Sigma. Donc là je l'ai pété en l'enlevant, putain sans déconner je suis blasé. Putain mais qu'est-ce que les mecs qu'est-ce qu'ils vont foutre une résistance sur la sonde d'ionisation alors que c'est un coffret de sécurité LFL. Putain. LFL1 333 BT. Sans déconner. C'est quoi cette merde sans déconner? Prends-moi ça. Qu'est-ce qui m'a foutu une résistance là-dedans? Donc ça c'est pété, va falloir que je trouve un truc pour le raccorder. Putain en plus. Chier quoi. Camelote quoi. Ça j'ai jamais vu ça. Donc là tu vois moi je suis déjà intervenu sur différentes marques de brûleurs à air soufflé comme Koeno, Riello et Washap. Et j'ai jamais vu ça.
En plus, là où ils ont mis la résistance, comme tu peux voir, le cordon passe dans un petit pressé-touple là. Donc quand tu l'ouvres, comme je te l'ai dit, en principe tu tires dessus et ça se déboîte. Eh bien une résistance, tu vois comment c'est fait, c'est soudé quoi, c'est serti, c'est hyper fragile quoi. Donc c'est obligé que ça casse. Si tu le sais pas, tu es obligé de péter cette résistance. Donc là pour moi il y a une arnaque. Soit c'est le constructeur qui a fait ça, mais alors par rapport à la position et par rapport à l'emplacement de la résistance, c'est complètement débile. Il aurait fallu le mettre plutôt du côté du coffret de sécurité, parce qu'on a des borniers, tout ça, là au moins tu risques pas de casser le truc. Et là ça a été mis au milieu quoi, un truc complètement fou quoi. Donc soit c'est quelqu'un qui l'a rajouté, peut-être que ce brûleur a un défaut de conception, et que le fabricant par rapport au coffret sécurité a dit qu'il fallait rajouter une résistance, et que le mec, c'est-à-dire le chauffagiste, quoi, le gars qui est intervenu, l'a posé à cet endroit-là. Parce que ça n'a pas l'air d'être d'origine, hein, parce que comme j'ai déjà dit, c'est tellement mal placé que c'est pas possible, quoi. À mon avis, bien sûr. Hein. Donc là, tu peux voir sur la photo la résistance. Donc moi, au niveau des couleurs, je vois rouge, jaune et doré. Donc d'après les sites internet en ligne qui font les calculs des résistances, là on aura une valeur de 220 000 ohms. Donc quand je dis or, hein, c'est doré. Donc là, cette résistance-là fait 220 000 ohms. Et elle est mise en série donc sur le câble qui va de la sonde d'ionisation jusqu'au coffret de sécurité LFL1. Donc pareil, la grande question que je me suis posée, c'est pourquoi il y a une résistance de 220 000 ohms sur la ionisation. Donc là, ce que tu vois là, c'est les pièces détachées du brûleur. Donc ça, c'était dans la documentation technique du brûleur. Donc là, tu peux voir en 11, c'est la sonde d'ionisation et en 18, c'est l'électrode d'allumage. On peut voir qu'ils ont mis un petit objet en 16. Donc ils appellent ça le suppresseur. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, parce que moi je connais le surpresseur, mais bon ça c'est en hydraulique. Eux, ils appellent ça dans la nomenclature le suppresseur. Par contre, tu vois que là en 11, là où il y a la sonde ionisation, tu vois un cordon, mais tu ne vois pas de résistance. Donc tu vois entre la sonorisation et le cordon, on voit que c'est fileté, quoi. On voit qu'ils ont représenté là, leur tige filetée. Parce que comme je l'ai dit, hein, l'électrode d'allumage et la sonorisation, bon, c'est pratiquement les mêmes, sauf qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre, il me semble. Mais c'est surtout que c'est des longues tiges filetées de 50-60 cm. Donc là, sur cette photo-là, tu peux voir la nomenclature du brûleur hein, au niveau des pièces, hein, des composants du brûleur à air soufflé. Et donc, tu verras qu'il n'y a pas de résistance de 220 000 ohms sur cette nomenclature. Donc après avoir fait le ramonage de la chaudière, donc il a fallu réparer pour pouvoir redémarrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit embout à sertir que j'avais dans une de mes boîtes pour faire les petits sertissages. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc heureusement que la patte de la résistance ne s'est pas coupée à ras. Donc si elle avait été coupée à ras, eh bien le client serait resté en panne. Hein. Il aurait fallu commander une résistance de 220 000 ohms. Quoique si la résistance avait cassé, j'aurais fait un test sans résistance. Hein, parce qu'à la base, sur une sonde d'ionisation, il n'y a pas de résistance électrique. Alors, est-ce qu'ils ont rajouté cette résistance pour diminuer le courant de ionisation? Mais bon, à la base, le coffret sécurité, le LFL1, c'est son boulot. Donc c'est vraiment très étrange. Donc après, je m'en souviens plus, mais il me semble que j'avais mis de la gaine thermo. Et puis voilà. Donc après, le brûleur s'est remis à marcher correctement et il a fait sa saison de chauffe et il n'y a pas eu de panne. Donc si un jour tu tombes sur ce type de brûleur-là, méfie-toi quand tu l'ouvres. Parce que moi je me suis fait avoir. Hein. Et bien. Donc si tu sais pourquoi il y a une résistance de 220 000 ohms entre la sonde d'ionisation et le coffret de sécurité, eh bien dis-le moi, parce que moi je ne sais pas. Là franchement je ne sais pas. Tu peux laisser ça dans les commentaires et si jamais tu sais pas, eh bien tu peux partager la vidéo. Peut-être que quelqu'un pourra répondre à cette question. Voilà.